Bonsoir à toutes. Bonsoir, Bonsoir à bonsoir. toutes et à tous. Bienvenue sur Un autre monde en conscience pour ce premier visio de la rentrée. Comme à notre habitude, le mercredi soir, nous avons le plaisir de faire une petite émission pour permettre à chacun de s'exprimer. Et ce soir, c'est Stéphane que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour ce qu'il a nommé le premier visio de Monsieur et Madame Tout le Monde, où l'idée est bien de permettre à chacun et chacune qui le souhaite de s'exprimer en toute bienveillance de la part de nos auditeurs et auditrices, dans le non-jugement et dans l'acceptation, puisque l'idée est de permettre à Stéphane de s'exprimer sur son chemin, sur son parcours, de nous expliquer sa vision de qui il est, et tout cela, bien sûr, sans vouloir imposer sa vérité, mais nous exprimer son point de vue, son opinion, son regard qu'il peut avoir sur son parcours. Et comme j'aime à dire, c'est toujours intéressant d'écouter le chemin des unes, des uns et des autres, puisque j'ai la chance que ça fasse partie intégrante de mon activité. Et j'aime aussi dire que les expériences des uns sont toujours un enseignement pour les autres. Donc nous allons pouvoir écouter Stéphane. J'aurais l'idée d'avoir sur ces visios, Monsieur, Madame, tout le monde, un thème avec 3 questions principales que je poserai à Stéphane. Et si ensuite on a des questions sur le salon Telegram du groupe qui est fait pour chaque visio de chaque mercredi, n'hésitez pas à poser vos questions et j'aurai le plaisir de les poser à Stéphane en fin d'émission. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et bien, Stéphane, c'est à toi. Nous t'écoutons. Qui es-tu? Merci, Dis-nous merci, tout. merci. Alors, tout d'abord, je voudrais un peu venir un petit peu à parler un petit peu de ce qu'est ce visio de Monsieur et Madame Tout le Monde, puisque il est sur le groupe, c'est le tout premier visio. Et donc, c'est vrai que on a ce besoin en tant qu'être humain, parce que là, je vais parler durant ce visio de l'être humain et de l'être spirituel, mais pas spécifiquement de l'être galactique. Hein, ça c'est autre chose, ça c'est une autre vision. En tant qu'être humain, on a besoin régulièrement de faire un peu des flashbacks par rapport à ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer dans le futur. Et ce visio, eh ben, ça va permettre deux choses. D'abord, pour ceux qui écoutent, certaines fois, de pouvoir se retrouver dans l'histoire, là, c'est une histoire qu'on va raconter, hein, dans l'histoire de la personne qui va en discuter. Et d'autre part, ça va lui permettre aussi, durant le fait l'histoire, de pouvoir faire son cheminement à elle aussi. Voilà. Donc moi, savoir qui je suis au niveau humain, il me faut 3 étapes. Donc je vais un peu faire étape par étape, l'étape professionnelle, l'étape sentimentale et l'étape spirituelle, parce que les trois étapes sont liées et intimement liées pour pouvoir comprendre qui je suis et pour pouvoir comprendre ce que je peux donner aux autres. Alors, on va passer avant tout, avant de passer à ces étapes, j'aurais souhaité expliquer un peu mon enfance, bien qu'une grande partie de mon enfance, je ne m'en souvienne pas, pour une raison probablement d'un walking qui se serait passé, mais ça on en parlera dans d'autres émissions. Et donc, je me souviens de mon enfance à partir à peu près de l'âge de 7 ans. D'accord. C'est-à-dire l'âge où je suis arrivé à peu près en région parisienne. Et en fait, ce non-souvenir a fait que, mais je vous expliquerai un peu le cheminement justement, j'ai pu au jour d'aujourd'hui avoir un flashback d'une partie de mon enfance dont je ne me souvenais plus. Donc c'est quelque Donc, chose qui, avant tes 7 ans, quoi. voilà, c'est quelque chose qui vient de se faire il n'y a pas très longtemps.
qui est malheureusement pas très agréable, mais qui est là et et ça fait partie de moi. Donc, si on veut réellement avancer dans la spiritualité, il faut prendre son côté lumineux, mais il faut aussi prendre son côté sombre. Donc, en fait, mon enfance a été très simple. Je suis le deuxième enfant d'une fratrie de 8. Et donc, je ne connais pas mon père géniteur. Je viens sûrement d'avoir des informations dessus, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc, en fait, il y a ma sœur qui a également, qui est plus grande que moi, qui ne connaît pas non plus son père géniteur, qui n'est d'ailleurs pas le même que moi, donc c'est un peu compliqué. Et D'accord. les 6 autres qui, par contre, ont tous le même père géniteur. Vous êtes les aînés en fait. Comment? Vous êtes les aînés, ta sœur et toi, qui connaissaient pas votre père. Ouais, mais en fait, on n'est pas, même nous, on n'a pas le même père déjà à la base. Donc, Ouais, ça a été, d'accord. Ouais. ça a été des moments très compliqués parce qu'en fait, j'ai été un peu le mouton noir de la famille. J'étais vraiment, mes frères et sœurs m'ont toujours détesté parce que je portais pas le même nom qu'eux. Et, Ah oui. euh, et de ce fait-là, si tu veux, j'ai vécu une enfance absolument abominable. D'autant que ma mère était quelqu'un qui buvait beaucoup. Et tout son argent qu'elle gagnait le passait à la boisson. Donc en réalité, j'ai passé mon enfance aller à l'école sans fourniture du tout, donc avec le harcèlement qui peut en découler, avec des vêtements troués, des chaussures trouées. Enfin, bon, ça a été une enfance assez abominable pour un enfant. Et là, effectivement, il y avait tout ce questionnement qui commençait à arriver, voilà. Donc, arrivé en collège, ça a été les moments les pires parce que les enfants entre eux, alors déjà, c'est pas terrible les enfants entre eux, mais au collège, ça a été vraiment C'est des encore moments pire. très, très compliqués. Et donc, j'avais des moyennes générales de 2, 3, et encore, j'étais content quand j'avais 3 de moyenne générale, parce qu'effectivement, comme j'avais pas d'affaires pour travailler, donc après ma cinquième, en gros, on m'a mis en carrosserie voiture, alors que je voulais être à l'époque comptable. Euh, j'ai toujours une adoration des chiffres, donc je voulais être comptable. Et on m'a dit à cette période-là, les garçons, ça va en comptabilité, ça va en carrosserie ou en mécanique. Donc j'ai fait la carrosserie et la mécanique, où évidemment j'ai échoué complètement. Et d'ailleurs, tout le monde s'en foutait, y compris les professeurs qui se foutaient d'ailleurs que j'avais pas spécifiquement d'affaires scolaires et tout ça. Et donc, c'est pareil, j'avais des zéros de moyenne. Enfin bon, c'était lamentable. Et arrivé en quatrième CPPN, donc une quatrième, ce qu'on appelle la quatrième pré-professionnelle de niveau, c'est une quatrième spécifique parce que c'était pour ceux D'accord. qu'on appelait les nuls. J'ai eu une professeure principale qui enfin a compris le sens du fait que je n'ai pas mes affaires scolaires et donc a décidé d'acheter toutes mes affaires scolaires. Et, Wow. et elle m'a dit, je mets tout dans un placard et à partir de tous les matins, tu viendras chercher tes affaires scolaires ici. Donc je suis passé au niveau des notes de 2 à 17, enfin 17 entre 17 et 18, voilà, en une année. Incroyable. Donc ça c'était juste la petite histoire. Hmm. Qui arrive aussi à beaucoup de monde parce que malheureusement, ça a été une période qui était un peu, voilà, les enfants étaient un peu marginalisés quand ils n'avaient pas d'argent, quand c'était un peu compliqué. Bon, ça a été toute mon enfance. Hein. Ça a été une enfance où je me suis toujours demandé qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, etc., etc. Il y avait toujours des questionnements qui étaient absolument horribles. Et après, donc, est venu je veux dire, mon après armée, puisque j'ai fait un an d'armée.
où là j'ai commencé à faire de la vente. J'ai eu une formation de vente. Je vous explique ça parce que c'est là que j'ai rencontré en fait pour la première fois ma femme, D'accord. mais qui est devenue ma femme bien plus tard, parce que là on n'était pas prêts ni l'un ni l'autre. Mais ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard aussi. Donc là, j'ai eu mon diplôme de vente avec mention. Donc c'était très bien. Super. J'ai retrouvé mes capacités en fait grâce au fait que j'étais à l'école et tout ça. Et puis je suis arrivé en 1996 en Sarthe. Et là, je vous expliquerai un peu comment je suis arrivé là parce que c'est une histoire, c'est toujours par rapport à l'histoire sentimentale. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est donc la maman de ma femme, qui m'a donné ma chance dans le domaine de l'éducatif. Et donc, elle cherchait quelqu'un à cette époque-là en tant qu'éducateur, mais c'était un peu éducateur, un peu spécifique. Alors déjà, j'avais pas le diplôme, mais en plus de ça, c'était vraiment, on vivait avec les jeunes. Hein. C'était vraiment ce qu'on appelait un lieu de vie. On n'était D'accord. pas famille d'accueil, mais par contre, on était lieu de vie. C'est-à-dire qu'on vivait constamment, 7 jours sur 7, avec les jeunes. Donc, on va dire, entre guillemets, j'ai excellé dans mon domaine, dans le domaine de l'éducation. Je pense que j'ai trouvé là mon but, au moins pendant un temps. Voilà, donc je suis resté éducateur pendant 21 ans. Ok. Donc Et t'as appris voilà, sur le tas, du coup, enfin, t'as appris le métier vraiment, parce que t'avais pas de formation, quoi. voilà, j'ai tout appris sur le tas. Et t'as C'est ma diplôme, du coup, par non, la suite? alors non, pas du tout. Alors, je vais justement expliquer pourquoi j'aurais jamais le diplôme et que j'en veux pas d'ailleurs. Donc effectivement, au début en 96, c'était tout nouveau, tout beau. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place. J'ai aidé beaucoup de jeunes à s'en sortir et surtout à trouver, en tout cas à trouver leur projet, puisque c'était aussi le but, hein, aider les D'accord. jeunes à trouver le projet. Super. Donc ça a plutôt bien fonctionné, mais c'était quelque chose qui était vraiment très très fatigant, d'autant qu'à partir de l'an 2000, j'ai fait ça à mon domicile. Donc ça veut dire que à mon domicile, j'ai accueilli entre 3 et 4 jeunes constamment. Voilà, donc ils vivaient sur mon lieu d'habitation. C'est famille d'accueil, quoi, qu'on appelait ça? Non, pas famille d'accueil. Alors justement, je n'étais pas famille d'accueil parce que les familles d'accueil n'ont pas la chance entre guillemets de s'occuper du jeune jusqu'à lui trouver ses projets. Là, j'étais vraiment Ah oui, d'accord. une filiale d'un lieu de vie. Ça veut dire que j'aidais le jeune vraiment dans son domaine, dans son projet, Ok. à essayer de définir quel était son projet, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc on était vraiment à l'écoute du jeune et c'était vraiment le projet du jeune. Hein. Quand un jeune avait un projet, par exemple, il y en a un qui voulait être pompier à New York, eh ben ça, on lui disait, au lieu de se moquer de lui comme certains faisaient, on lui Ah, expliquait que ça, c'était son projet en tant qu'adulte et qu'il fallait qu'on trouve, entre temps, puisqu'il était préado, il fallait qu'on trouve une filiale pour qu'il puisse avoir accès à son projet définitif. Bon, c'est un jeune qui a fini par avoir un bac pro dans le nettoyage, donc alors qu'on lui donnait pas du tout sa chance nulle part. Hein. Donc c'était plutôt ça a été super. un très bon projet. Voilà. Alors aujourd'hui, il a changé de voie, mais c'est lui qui a décidé de changer de voie. C'est pas nous qui lui avons dit tu changes de voie. Voilà. Je pense que c'était ça aussi là. Pour moi, c'est aussi ça le plus important. C'était que le jeune puisse trouver sa propre voie. Donc ça, la seule problématique de ce métier-là, c'est que c'était quelque chose qui était très, très, très fatigant. Bah, et puis tu les avais 24 heures sur 24, jusqu'à Et temps voilà. qu'ils aient. Et,
Et il y avait aussi un autre truc que j'ai appris un peu plus tard, c'est qu'en s'occupant des jeunes, on ne s'occupe pas de soi. Et forcément, à un moment donné, notre corps nous le fait ressentir. Et donc, en décembre 2004, le 11 décembre très précisément, je me suis écroulé et j'ai fait une attaque cérébrale assez importante. D'accord. Et je me suis retrouvé donc plus de 15 jours à l'hôpital, en sachant que pour moi, c'était pas un AVC médical, mais c'était un AVC, ça a été un AVC spirituel. C'est là que j'ai commencé réellement mon début de spiritualité. D'accord. Là, j'essaye de faire vite, hein, mais il y a beaucoup de choses. Parce qu'en fait, tu as pu faire avec les jeunes ce que tu n'avais pas toi reçu. Ah ouais, c'est ça, on est bien d'accord. C'est Et en ça, même temps, tu n'as pas pu te fuir non plus éternellement et le corps un jour il a dit stop, maintenant tu reviens à l'intérieur, quoi. c'est ça. Mais là, malheureusement, ça a été très dur, hein, parce que j'ai eu tout le côté droit paralysé et j'ai eu une aphasie complète. Ça veut dire que les seuls mots qui sortaient de ma bouche, c'était des cris, c'était des sons. Voilà. Je ne pouvais D'accord. pas parler, je ne pouvais plus marcher, ni à un tel point que même le neurologue a dit à ma femme et à ma belle-mère que j'avais à peine 10% de chance de récupérer quelque chose. Voilà. À peine 10%. Wow. Euh, alors, quand vous êtes à l'hôpital, couché, que vous ne pouvez pas bouger, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est que votre intérieur commence à se poser des questions. Hmm. Euh, et là, il y a des choses qui ont bougé pour moi. Euh, D'abord, quand j'ai vu le regard de mes enfants qui sont venus me voir, qui avaient 3 et 6 ans, si ma mémoire est bonne, et que, et que, et que vous les voyez, vous regardez, ne prenant pas à ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez. Ça, c'est clair et net. Donc, à partir de ces regards de mes enfants, j'ai dit non, non, il n'est pas question que je reste dans le lit, il n'est pas question que je reste paralysé, il n'est pas question que je reste quoi que ce soit. J'ai décidé à partir de ce moment-là de bouger et de réussir à m'en sortir. Et là aujourd'hui, j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu. Ouais, sans- D'ailleurs, le neurologue m'a foutu dehors la dernière fois que j'étais le voir, c'est-à-dire 6 mois après, parce qu'il m'a dit, en fait, j'avais plus besoin de lui, puisque le sang avait réussi à trouver un autre passage. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu récupérer toutes mes capacités. Voilà. D'accord. Le cerveau, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Incroyable. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment, on n'imagine même pas. Parce que du coup, c'est en 6 mois, tu avais tout récupéré, c'est ça? Bah, alors, pour te donner un exemple, en Ça s'est très bien passé. décembre, j'ai fait mon AVC. En février de l'année suivante, donc c'est-à-dire 2 mois après, je partais au Sénégal en vacances. Et sans, et D'accord. sans, et sans, parce que j'ai toujours refusé, comment dirais-je, le fauteuil roulant. On voulait mettre en fauteuil roulant. J'ai toujours dit non, je ne prends pas le fauteuil roulant, je marche. Donc, Hmm. effectivement, comme j'ai beaucoup fait marcher ma jambe gauche, après la jambe gauche, elle a eu beaucoup de mal à marcher parce que du coup, il a fallu Quelle comment compense? dirais-je, qu'elle pense, voilà. Hmm. Mais du coup, non, donc du coup, au mois de février, je partais en vacances au Sénégal. Et d'ailleurs, j'en ai bien profité. Voilà. Donc, malheureusement, l'être humain est fait ainsi que les signes qu'il a, il ne les prend pas toujours au sérieux. Eh Et que oui. malheureusement, au bout d'un moment, euh, après réflexion, en fait, comme j'étais considéré comme travailleur handicapé, j'avais pris rendez-vous avec une personne qui m'avait dit que de toute façon, dans ma vie, je ne serais capable de ne rien faire.
Donc D'accord. voilà, donc elle m'a fait pleurer cette dame-là. Et j'ai dû reprendre ce que je savais faire, c'est-à-dire l'éducatif. Donc en 2006, on a repris avec ma femme les jeunes parce que pour moi c'est tout ce que c'est tout ce que je savais faire. Parce que du coup, le temps que tu as été dans la capacité de t'occuper des jeunes, ils sont devenus quoi, les jeunes que tu avais chez toi là? Comment ça s'est Bah, passé? ils étaient repartis sur d'autres structures hein, parce qu'il n'y avait pas le D'accord. choix. Ok. Hein. Hmm. Et donc moi je suis reparti sur le même travail puisque pour moi c'est tout ce que je savais faire. Et en gros, ça c'était en 2006 et en 2017, j'ai fait un burn-out total, plus de son, plus d'image. Et là j'ai dit Stéphane, on s'arrête. On s'arrête parce que je savais là que c'était soit moi qui partais, soit fallait que j'arrête tout ce que je Ouais. faisais au niveau éducatif. Parce que t'as quel âge là, si c'est pas indiscret, pour me donner une idée du temps de Là aujourd'hui j'ai 56 ans. 56 Euh, ans. ouais, D'accord. Donc tu avais, 56 ans. à l'époque du burn-out, tu avais 40. C'était à quelle année tu C'est m'as dit? 2017 le burn-out et l'AVC c'était en 2004. Voilà. Ok, Donc d'accord. c'est vrai que 2004 c'est très jeune pour un AVC. Hein, Ouais, 35 ans quoi, à peu près quoi. 34, personne quoi. n'avait compris. Personne n'avait compris. Ouais, j'avais 37. 37. 37. Personne n'avait compris pourquoi j'avais fait cet AVC-là. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours considéré que c'était. Parce qu'en fait, ma réelle spiritualité, ça j'en parlerai après, elle a débuté en 2012, hein, à peu près. Ok. Là où j'ai commencé à voir des choses, enfin, à comprendre. Voilà, pas à voir des choses, mais à comprendre. Et Mhm. surtout à me positionner comme étant quelqu'un qui pouvait faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais. En réalité, je me cantonnais à l'éducatif en disant si je sais faire que ça, mais en Mhm. fait, non, on était loin du compte. Donc ça, alors c'est un peu le côté professionnel. Aujourd'hui, du coup, je suis à mon compte. Hein. J'ai ouvert mon auto-entreprise qui s'appelle Apache, qui signifie donc aide et partage sur le chemin d'évolution spirituelle, et qui est en fait du coaching, c'est du coaching vie et je fais également des soins holistiques. Voilà, donc D'accord. ça, je vais revenir un peu sur le côté spirituel parce que là, ça c'est vrai que les gens ils en loupent des bouts, ils comprennent pas tout. Donc ça, c'est le Mhm. côté professionnel en fait. Voilà, pour expliquer un peu, parce que je pense que pour pouvoir être dans la spiritualité, il faut vraiment être enraciné sur notre belle terre et pouvoir vivre aussi des moments humains. Parce que là, je vois, j'ai encore vu dernièrement, venez voir mon côté galactique, etc., etc. Et tout ça, moi, ça me gêne un peu parce que je pense qu'avant tout il faut vraiment voir le côté humain de chacun, et c'est pour ça que j'ai envie vraiment d'ouvrir pas cette chaîne, mais ce groupe, hein, pour que les gens ils viennent aussi échanger par rapport à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment là, et là, tu vas voir au niveau spirituel, je pense que c'est la suite logique de tout ce que j'ai pu faire dans ma Mhm. vie. Alors, l'étape sentimentale, c'est un peu compliqué. Mais comme Mhm. tout hein, dans la vie, puisque nous sommes tous, nous vivons tous une histoire, et en fait, pour moi, notre vie, c'est un film. Et avec le côté sentimental, moi, j'ai vécu vraiment un film romantique à souhait. J'ai rencontré, moi, ma femme en 1987, je crois, si on est bonne, mais on s'était pas du tout, on était collègues de stage. D'accord. Et donc, c'est vraiment, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. En réalité, même, moi, j'étais très costard cravate. On était à cette période-là, c'était vraiment la période où j'apprenais la vente. Donc, j'étais très
très chic avec la costard cravate. Bon, voilà. Avec Quelqu'un qui était très très dans les chiffres. Hein. Ça, c'était le Stéphane d'avant. Beaucoup dans les chiffres. Hein. Et beaucoup dans pour moi tous les tableaux de gestion des stocks, c'était un truc. J'étais fou à chaque fois. Et, et mon chef de stage qui a été aussi un de mes mentors me disait à chaque fois à la fin du cours, enfin bien avant parce que j'avais fini bien avant tout le monde, il me disait ça serait bien que tu ailles aider tout le monde. Donc j'allais sur les tables de mes collègues et je les aidais à faire les. Mais tout ça, pour moi, c'était un truc extraordinaire. Enfin des chiffres. Ça c'était important. La gestion des stocks, la comptabilité, tout ça, pour moi, j'étais très ouvert aux chiffres et tout ça. On m'a jamais écouté hein, quand j'étais enfant. Moi, quand j'avais 10 ans, je voulais être président de la République. Depuis, j'ai bien évolué. Voilà. Donc on s'est rencontrés durant ce stage que je ne devais pas faire et que ma femme ne devait pas faire non plus. Ma femme en plus ne l'a pas fini, elle a eu des petits problèmes et donc elle a déménagé de la région parisienne sans même me le dire puisque on n'était pas vraiment merci Mathieu, on n'était pas vraiment on n'était pas vraiment proches. Mais en réalité, elle est partie sans le dire à personne d'ailleurs, parce qu'elle a dû partir, je crois, très vite. Et donc ça, c'était en 87. Et donc en 96, je ne sais pas pourquoi, 95-96, moi, je vivais ma vie sur la région parisienne. Hein, tu imagines, ça faisait 9 ans. 9 ans. Et en 9 ans, d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, quand même, faut quand même le savoir, même depuis 87, j'ai toujours dit, cette femme, ça sera ma femme. Et si tu veux, j'ai un peu oublié tout ça. Et puis, je me suis mis, j'ai vécu ma vie, elle a vécu sa vie aussi. Donc, on a vécu des vies complètement différentes, complètement atypiques l'un l'autre. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je me retrouve à la poste en région parisienne et je rentre dans les cabines où il y avait à cette époque-là, il y avait les Minitel, tu sais les petits machins. J'ai connu. Tu as connu bien. Donc je tape son nom, je tape son nom et d'un seul coup je trouve son adresse et son numéro de téléphone. Donc j'ai vachement hésité quand même avant. J'ai dit, elle va pas me reconnaître, machin, ça sert à rien. Je sais pas si. Et en fait, du coup, je l'ai appelée et elle se rappelait très bien de moi. J'ai même pas eu besoin de lui dire qui j'étais. Et du coup, on avait prévu de se voir le mois d'après, puisque j'attendais les sous pour me payer le train. Parce qu'à cette époque-là, il n'était pas question que je prenne le train sans le payer. Maintenant, je m'en foutrais un peu plus, mais à cette époque-là, non. Voilà. Et donc du coup, on s'est retrouvés donc le mois d'après. On a discuté pendant tout un week-end en non-stop. Donc on a retrouvé un peu une amitié, hein, mais sans plus. Et elle m'a présenté à sa maman qui tenait justement l'association où j'ai travaillé pendant 21 ans. Et donc du coup, en 3 semaines, j'ai tout laissé tomber en région parisienne et je suis arrivé sur Le Mans. En moins de 3 semaines. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. Mais bon, ma femme n'aimait pas plus que ça les hommes. C'est un peu compliqué. Donc j'ai quand même mis 3 ans de présence, toujours présent, machin. Et au bout de 3 ans, elle a quand même fini par m'avouer qu'elle aimait. Et maintenant, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et puis du coup, j'ai mes deux filles, Willow qui est d'ailleurs présente ici, et
et Victoria, mon autre fille aussi. Et puis j'ai des enfants, j'ai des enfants que je dis spirituels. Hein, c'est des jeunes qui nous ont suivis. Qui t'a gardé le lien, en fait, Comment? avec qui tu as gardé le lien, contact C'est ça. après t'en être Ouais, occupé, quoi. C'est beau. Ouais. c'est ça. On a beaucoup de jeunes, enfin, on a à peu près une dizaine de jeunes avec qui Ah, on c'est a super. toujours gardé le lien, même après avoir fini je dirais, de travailler avec eux, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est chouette. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quand même le beau côté, quand même valorisant du métier. C'est quand on a une jeune qui nous a dit il n'y a pas si longtemps que ça, heureusement que vous étiez là parce que sinon je sais pas ce que je serais devenu. Et un autre jeune qui nous a dit si vous n'étiez pas là, je pense que je ne serais plus là non plus. Donc ça, c'était Ah ouais. plutôt c'était quand même quelque chose de beau. Ça, c'était quand même quelque chose qui était très 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 valorisant. Et enfin, l'étape spirituelle. Alors ça, c'est l'étape la plus courte parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps. Alors ma première expérience spirituelle, elle a eu lieu quand j'avais à peu près 12 ans. Hein. D'accord. Ma toute première expérience spirituelle, dont je ne peux pas expliquer le truc aujourd'hui, c'est que je me suis retrouvé dans la chambre de ma mère et de son mari, parce qu'elle m'a demandé de chercher quelque chose. Donc je regardais au-dessus de l'armoire, il y avait des vieilles valises comment dirais-je, poussiéreuses, qui étaient là depuis des mois et des mois et des mois, et elles se sont mises à bouger toutes seules, comme ça. Comme ça, elle s'en allait entre le plafond et la. En fait, hop, c'était un truc de fou. J'ai eu peur, je suis parti très vite. Euh, ouais, comme tu dis. Donc, Bon. j'ai jamais su ce que c'était. Et puis voilà. Et la deuxième expérience très forte que j'ai eue, c'était en 2012. Où un jour je me suis endormi et j'étais entre l'étape de l'endormissement et l'étape éveillée, et j'ai senti mon corps sortir de mon corps physique, Ah ouais, ouais. et je commençais à sentir mon corps voler comme ça, et j'ai eu très peur, donc hop, il est revenu. Et le lendemain à 3 heures du matin, je me suis levé. Et évidemment, comme je dors tout nu, donc j'étais à poil. Et Vas-y. d'un coup, je me retourne et je vois quelqu'un sur le lit qui n'était pas ma femme et Ah ouais. qui était en train de caresser les cheveux de ma femme avec un grand sourire, une femme très jeune, avec un grand sourire que je ne connaissais pas du tout. Je me suis un peu, alors à 3 heures du matin, je sais pas si tu vois le délire, je me suis un peu frotté les yeux, j'ai regardé, elle était toujours là, toujours à me sourire. Elle était Mais consciente que tu la voyais? comment? Elle était consciente que tu la voyais? Oui, a priori, elle était consciente que je la voyais. Et moi, j'étais conscient que je la voyais aussi. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, j'ai jamais eu peur. Hein. Allez, c'était pas un truc qui amenait la peur. J'ai pas eu peur du tout. Par contre, D'accord. j'ai quand même relativement surpris. Voilà. Et c'est là, si tu veux, c'est un peu toutes ces choses qui font que il y a eu un peu cette réflexion du fait qu'il y ait autre chose ailleurs. Et donc là, j'ai beaucoup réfléchi depuis 2012. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire enfin, je suis deuxième niveau Reiki. Alors, je ne fais plus le Reiki parce que pour moi, il y a trop de protocoles et pour moi, c'est quelque chose qui est pas très positif. Pour moi, ces signes-là sont pas très positifs. Donc, j'ai arrêté le Reiki. J'ai pas fait le troisième niveau. Par contre, je continue à faire des soins. Dans les soins, pendant que je fais des soins, des fois, j'ai des messages. D'accord. Le tout premier message que j'ai eu, alors c'est toujours une petite anecdote que j'aime à raconter parce que c'est tellement, à chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons.
un soin à une dame qui avait besoin de soins, et ça faisait le quatrième soin que je faisais. Et elle était toujours très contente des soins que je lui faisais, donc il n'y avait pas de souci. Et puis, d'un seul coup, dans ma pièce, donc où je fais mes soins, c'était des soins à distance, hein. Je vois un oiseau qui vient toquer à mon vasistas. C'était la première fois que ça arrivait, donc je ne comprenais pas du tout. Donc je suis pas sorti de mon soin puisque le soin était très important. Donc je ne suis pas sorti de mon soin. Et D'accord. j'ai entendu une voix qui m'a dit: tu lui diras moineau. Tout simplement, tu lui diras moineau. Je dis, ah, alors là, comme c'était le premier, comme c'était le premier, comment dirais-je, message, là on se dit putain, là-haut ça va pas. Il faudrait peut-être que tu arrêtes là, ça commence à bien faire. Donc je repars sur mon soin et j'entends, tu lui diras moineau. Alors, ok, donc je continue le soin, puis je dis, en plus je me rappelais plus du nom, et puis je dis, bah il faut que je lui dise oiseau. Et elle dit, non, non, moineau. Ah, il insistait, tu as insisté là-haut à moineau. Donc j'ai dit, ok, bah de toute façon, j'ai promis de donner tous les messages, donc je donne tous les messages. Donc je finis le soin et tout, je prends le téléphone pour appeler la dame, et là-haut on me rappelle moineau. D'accord, ok. Bon, bah, c'est dit avec autant d'assistance. Et donc, j'explique un peu ce que j'ai fait à la personne. Et puis, je lui dis, par contre, il y a un message qui m'a été donné pour toi. Donc, je te le donne. Tu en fais ce que tu veux, hein. On m'a dit de te dire moineau. Et d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer Bon. de joie. Et elle m'a dit, attends 2 minutes parce qu'il faut que je me calme un peu parce que voilà. Et en fait, elle m'a expliqué que une semaine avant, elle avait été en Bretagne chez un ami qui avait un hangar. Et tout en haut, il y a une espèce de hangar à foin là, où on met le foin. Et donc, il y a une échelle. Et donc, elle monte l'échelle et elle s'assied là au niveau du foin et tout. Et d'un seul coup, elle voit quelqu'un dans son hangar. Et c'était quelqu'un qui ressemblait étrangement à Merlin. Comme on était à côté de Brocéliande, on suppose que c'était Merlin. Et, D'accord. Merlin lui a regardé, lui a dit, quand tu es monté, on aurait dit un moineau. Et effectivement, je pense que le mot moineau a quand même bien, voilà, si tu veux, ça c'est quand même bien. Euh, donc voilà, ça a été mon premier message que j'ai pu dire à quelqu'un, et vraiment, ça a été un bonheur. Donc maintenant, je suis moins étonné, hein, je donne les Ouais. messages, mais je suis moins étonné. Mais c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, hein. En l'occurrence, j'ai fait des soins avec Émilie et Patrick, d'ailleurs, que je remercie parce que vraiment les soins ont été très très bons. Ça m'a permis quand même de faire avancer pas mal de choses, et c'est surtout qu'en définitive, j'ai pu comprendre un peu le but et l'objectif pour lesquels j'étais là. Et le but et l'objectif, d'unir et de réunir les gens par le biais de groupes, d'associations, de choses comme ça. Et ça s'est confirmé d'ailleurs après avec Bruno, qui m'a fait la lecture des annales akashiques, que je remercie également, qui est là également. Donc vraiment, ça a été des moments exceptionnels. Et vraiment là, au niveau spirituel, je suis aux anges en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent dans tous Bon. les sens, et que quand on regarde effectivement le cheminement de la première étape à aujourd'hui, on s'est dit quand même que moi, je suis absolument fier de mon cheminement, de mon avancée. Et c'est vrai que j'ai pu en tout cas me créer un univers qui me permette aujourd'hui d'être
dans un univers spirituel et que mon univers à moi soit vraiment un cocon. En fait, je pense que j'ai créé un cocon parce que en plus, je suis chemin de vie 6. Pour les personnes qui connaissent la numérologie, ils vont très vite s'apercevoir que c'est le chemin de vie de la famille. Hein. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, mon cheminement, il est d'aider la famille, mais pas seulement la famille. Alors, ma famille de sang, évidemment, ma femme, mes enfants, tout ça, ça c'est clair. Mais c'est aussi, je pense, et ça c'est important, c'est aussi ma famille d'âme, ma famille dans laquelle je me retrouve et où je suis bien. C'est la famille qui va sur les groupes que je crée, la famille que je rencontre lors de week-ends de juillet et en l'occurrence aussi en septembre. Il y a vraiment ce côté pour moi. Euh, j'ai vraiment ce besoin de m'assurer que tout aille bien autour de moi. Voilà, pour moi, c'est mon chemin de vie. Et j'avoue que j'en suis fier et que j'ai pu aujourd'hui mettre mon âme en interaction avec mon ego, ce qui me permet quand même de m'aligner plutôt bien avec ce que je fais et ce que je dis. Voilà pour qui je suis. Merci pour ton partage, c'est passionnant. Et par rapport à justement ta perception, comment toi tu ressens les énergies actuelles, comment tu sens tout ça bouger de manière collective? Alors moi, je pense que ça bouge très bien. Moi, j'en suis persuadé. Alors, même s'il y a des moments un peu compliqués, hein, j'avoue que là, il y a des moments où je suis fatigué. Il y a des moments où on sent bien que la vibration bouge et que en même temps, ça nous amène. En fait, je vais dire que l'ancien monde est en train de perdre la tête Hmm. et que le nouveau monde se crée. Alors, secret, S-E, plus loin, C-R-E. Je le dis pour Lydie, hein, au cas où elle est là. Mais c'est vrai que il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, il y a des choses et ça c'est moi à l'heure actuelle je vais dire comme Mathieu, je kiffe ma vie quoi. Voilà. Pour moi c'est en ce moment c'est ça, je suis vraiment content d'en être arrivé là. Je suis vraiment content d'avancer grâce à vous euh, et grâce à moi aussi. D'ailleurs. Et donc voilà, les énergies pour moi, même si elles sont fatigantes, même si c'est très, il y a des moments très durs, mais c'est aussi des moments où on avance, c'est des moments et en fait c'est des moments où on peut aussi donner un coup de main un peu aux gens qui sont pas très bien. C'est vraiment des moments où on peut aider, on peut s'entraider, c'est aussi ça l'aspect, puisque moi je suis sûr que dans les prochaines années, je vais créer mon écolieu, ça c'est sûr et certain, D'accord. euh, et que et que et que si tu veux, c'est cet échange qui va faire que moi mon univers, moi je suis aux anges dans mon univers, c'est qu'à le dire. Hein. Voilà. Super. Et du coup, par rapport justement où on parle justement d'un autre monde en conscience, de nouveau monde, comment toi je sais pas si positionne c'est le bon terme, mais oui, comment tu te positionnes, comment tu le vois, comment tu le visualises, comment tu le projettes. Est-ce que tu le Et moi, vois présent? Est-ce que tu le vois futur? Est-ce que tu le vois et présent et futur? Moi, je vois simplement qu'il est en train de se faire là à l'heure actuelle. Le nouveau monde, tu vois, c'est ce soir, c'est la réunion de toutes les personnes qui sont là. Le nouveau monde, c'est aussi pouvoir réunir un certain nombre de personnes qui ont les mêmes valeurs. Donc là, ça va être la création, par exemple, d'écolieux, ça va être la création de tiers-lieux, ça va être la création de beaucoup de choses qui vont. Moi, je pense que on s'est fourroyé pendant des années et qu'on a joué à l'esclave durant toutes ces années où on travaillait pour un patron qui lui utilisait l'argent qu'on lui rapportait pour aller partir en vacances pendant que nous on galère pour vivre à la fin du mois.
Moi, je pense que le nouveau monde, c'est pas ça du tout. Ça, c'est l'ancien monde et que tout ça, c'est en train de se casser la gueule. Et tant mieux. Et que le nouveau monde, eh ben, il va être justement sur l'ouverture. Moi, je suis persuadé que le nouveau monde, ça va être un travail à faire, mais un travail sur soi, un travail avec soi, et surtout un travail pour la communauté, entre guillemets. C'est pas péjoratif quand je dis communauté, hein. C'est vraiment pour moi le bon terme. La communauté, c'est des personnes qui ont des choses en commun, des valeurs communes. Parce que même si on crée un écolieu ici, ça ne veut pas dire que tout le monde va se retrouver dans cet écolieu-là, mais peut-être qu'ils vont se retrouver dans un autre écolieu à côté, etc., etc. Et je pense que tout ça, c'est lié à des valeurs. Donc chacun trouvera ses valeurs dans la communauté qui l'aura rejoint. Voilà, pour moi, ce que c'est que le nouveau monde. Après, ce n'est que ma vérité. Et ce n'est que ce que je vois. Voilà. Oui, puis c'est toujours en mouvement, ce que j'insiste souvent là-dessus, c'est sur le fait de ne pas s'arrêter sur une vision des choses, de ne pas avoir de certitude et de pas s'enfermer dans des croyances et de se dire bon ok j'ai compris ça, c'est comme ça que je le vois. S'autoriser toujours que ce soit en mouvement, que ça évolue, que ça s'expanse et C'est ça, oui d'accord. De toute façon, effectivement, le nouveau monde sera différent parce qu'on l'imagine comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il sera réellement comme ça, parce qu'en définitive, on l'imagine par rapport à des choses qu'on a perçues, des choses qu'on a reçues de l'ancien monde. Donc peut-être qu'on est très loin de la réalité quand on parle, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, dans le sens où il faut maintenant que les gens se retrouvent, voilà, qui se retrouvent et qui puissent ensemble échanger et qui puissent ensemble évoluer. Voilà pour moi le nouveau monde, comment je conçois et comment je le vois. Super. Oui, puis c'est un petit peu aussi ce qui est intéressant quand on prend de la hauteur et du recul sur son parcours de vie, comme tu viens de le faire, c'est que ce qu'on était il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, même 10 ans, et même comme tout s'accélère, je dirais même il y a un an en arrière, c'est C'est ça. exponentiel le changement. Donc tout va aller ensemble en fait, quoi. Tu sais, je rigole à chaque fois parce que je vois aujourd'hui, on a un confort qui est absolu. Je vois, on a par exemple la machine à laver. Moi, je me rappelle en 67, quand je suis né, ma mère avait une machine à laver Calor, les bleus en plastoc, qu'on mettait sur la table et qu'on tournait pratiquement nous-mêmes. C'était en définitive, on a eu beaucoup de. Moi, j'ai vu un progrès immense depuis 67. Oui, C'était c'est énorme. un truc de fou. Par contre, depuis 2000, par exemple, il n'y a pratiquement plus rien qui se crée parce que moi, je me rappelle les vieilles voitures. Moi, j'ai connu les voitures avec 4 vitesses, par exemple. Mon beau-père avait une 404. C'était des voitures. Alors, c'était des voitures de luxe à cette époque-là. Là maintenant, c'est des voitures. C'est des belles voitures. Moi, j'aime toujours bien la 404. Mais tu vois, c'était la Renault 12. C'était celui qui avait une Renault 12 Gordini. C'était le must du must. Tu vois. Et là, en fait, là aujourd'hui, c'est plus rien. Donc, je pense que ouais, il y a eu beaucoup. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'évolutions dans notre monde. Mais il y a une évolution dans laquelle je n'ai pas assisté et qui est en train de se passer là aujourd'hui. C'est vraiment l'union et la réunion des gens. Et parce que même dans les années 69 et tout ça, on n'avait pas cette. D'ailleurs, si on se rappelle un peu l'objectif dans les années 69, c'était vraiment, enfin, mais c'était mai 68 d'ailleurs, c'était pas même pas 69, mais c'était pour la sexualité dans les campus, tout ça, c'était vraiment, enfin, les combats n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, je crois que les combats qui sont menés sont les bons combats parce que c'est des combats pour la liberté, c'est des combats pour l'être humain, c'est des combats pour tout ce qui est comment dirais-je, Le vivant, spirituel, vivant, voilà, etc., etc. Donc ça c'est pour moi c'est le combat du siècle là.
Ouais. Ben, je dirais même que c'est le défi que l'humanité n'a peut-être, en tout cas dans les informations qu'on arrive à avoir de manière non officielle, c'est que c'est peut-être le défi de l'humanité qu'il n'a jamais réussi à relever finalement, c'est d'allier et la fraternité et le vivre ensemble et l'expansion de conscience et ça redevenir qui nous sommes vraiment en l'incarnant sur Terre pleinement et en alliant Ah, aussi la technologie, en alliant aussi tout ça. C'est ouais. sortir de Alors, l'ego et de en l'ego ré- collectif. ouais, c'est ça, mais en réalité, je pense simplement que à l'époque, le monde n'était pas prêt. Oui, c'est ça. Là aujourd'hui, le monde est prêt, le monde est prêt à remettre pas mal de choses en cause. Et là, en fait, toutes ces années, moi Et redevient je parle des années 60 à 80 parce que c'est là où il y a le plus d'inventions. Moi, je te rappelle que j'ai commencé en 67, j'avais pas de téléphone. J'ai eu le téléphone gris avec un cadran. J'ai eu le TomTom, un téléphone portable qui était énorme. Euh, et- avant d'avoir aujourd'hui l'essentiel, c'est une Minitel, Stéphane. le Minitel, voilà. Heureusement que je l'avais d'ailleurs. Mais, mais voilà, tu vois, comme quoi il y a eu une telle évolution durant 30 ans que Oui, c'était bien en fait, sûr. je crois que le combat dans ces années-là, c'était ça qu'il fallait. C'était réellement le confort. Moi, je me Ouais, rappelle que mes parents, ils mettaient pour voir un film en entier, ils mettaient des pièces dans la télé. C'était des télés à location. Et que s'il n'y avait pas la pièce, eh ben, tant pis, il finissait pas le complètement. film. Eh Mais ça fait partie ben, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est sortir de l'esclavage aussi, plus c'est ça va ça. aller. C'est Ah ouais, ça, hein, tout à ça fait. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui regardent plus la télé. Il y a de plus en plus de gens qui regardent plus la télé, qui n'écoutent plus la radio, enfin, du moins les informations. Et ça, je trouve ça fort parce que c'est réellement, pour moi, c'est ça c'est ça qui est dommageable aujourd'hui, c'est que trop de gens écoutent, ils font confiance à quelque chose qui n'a pas de prise en réalité, parce que l'information en elle-même, euh, c'est des gens qui parlent mais qui n'amènent rien comme preuve, hein. Donc on est toujours un peu là-dedans et pourquoi on devrait croire quelqu'un qui dit telle ou telle chose plus que nous qui pensons telle ou telle chose. Voilà, moi je dis c'est toujours comme ça que je me Et oui, positionne. c'est ça. C'est vrai que c'est tout un chemin de sortir des conditionnements, de ce qu'on peut aujourd'hui appeler la matrice, de ce qu'on veut nous imposer pour penser par soi-même. Et ça passe par l'ouverture de conscience, se faire confiance, se réaligner, C'est ça, se c'est relier à ça. qui on est vraiment et reprendre sa souveraineté surtout, hein. Parce que Mm. tout est là finalement. Ouais, non mais c'est vrai que là je crois que c'est le plus beau des combats qu'on mène en ce moment. Mhm. Moi je suis fier d'être là. En tout cas, je suis très fier d'être là. Je suis fier de le mener. Par le biais de la création de ces groupes, de l'association, j'espère très vite, à nos sciences, et puis d'autres choses qui arriveront derrière. Moi, les projets, j'en ai à appel. Si Ah, vous mais voulez, j'en ai l'appel. Il manque juste les financements, tout ça, mais qui à un moment donné ne seront plus indispensables. Voilà, ouais, voilà, super. voilà. Et ben voilà, bah, écoute, on approche l'heure pour ce soir. Il n'y a pas de questions sur le groupe. Est-ce que tu veux conclure avec un message, tu voulais dire quelque chose pour conclure? Bah écoute, Le mot. moi je dirais bien, ayez confiance. Faites confiance et puis surtout unissez-vous, réunissez-vous, ça je pense que c'est important. Enfin, réunissons-nous d'ailleurs parce que faut que je me compte aussi dedans. Je pense que dans l'avenir proche, c'est cette réunion qui va arriver, qui va réussir à faire à donner un égrégore suffisamment fort pour chasser un peu l'ombre. Et surtout, n'oubliez pas, je pense que, et ça c'est important, je pense que ça c'est un message que je veux faire passer parce que c'est très important. On est ici sur Terre, on est ici dans notre dualité. Donc ça veut dire accepter,
acceptez-vous comme vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où vous serez accepté avec les deux, eh ben vous aurez votre équilibre. Super, Voilà. tout à fait. Et puis d'oser incarner qui nous sommes, parce que je le vois encore beaucoup en ce moment, ça ressort beaucoup. Hein, tu vois le fait de pas vraiment, c'est inconscient hein, pour la plupart des gens, mais ça peut prendre des fois toute une vie pour prendre conscience qu'on est dans une espèce de peur, de refus d'être vraiment ici, de vraiment incarner pleinement qui nous sommes et ce que nous Ouais. sommes venus faire. Donc Tout à merci fait. pour ton rappel. Voilà, Merci voilà. Stéphane, pour ton partage, De c'était rien. passionnant. Merci Donc, pour ta... on se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu Guérin qui, lui, nous proposera un visio sur comment dirais-je, sur les choix. Voilà, les choix. Ça, c'est important parce que ça va être la suite du visio d'aujourd'hui parce que les choix sont très importants. Et puis, dans 15 jours, le prochain visio de Monsieur et Madame Tout le Monde avec Erika, que nous recevrons avec joie et en espérant que d'autres personnes se proposent pour faire ce visio de Monsieur et Madame Tout le Monde, y compris Gabriel ou Émilie, voilà, que d'autres personnes puissent expliquer un peu leur cheminement. Ça, je trouve ça important. Avec ces trois questions, et les réponses de chacun, je pense qu'on peut vraiment avancer dans la vie. Mais oui, c'est Voilà, voilà. super. Merci. En attendant, un grand merci et à la semaine prochaine. Plaisir. Merci Stéphane. Merci pour tout. Merci. Bonsoir à toutes et à tous.